Le monde entre dans une nouvelle ère de surveillance spatiale où les technologies de pointe ouvrent des perspectives sans précédent. Des satellites dotés d'intelligence artificielle sillonnent l'orbite terrestre, collectant des données sur les moindres mouvements à la surface et dans l'atmosphère. Des radars quantiques, déployés dans des stations d'observation stratégiques, sont capables de détecter des objets se déplaçant à des vitesses dépassant de loin celles de n'importe quel avion ou missile humain. Des télescopes orbitaux capturent en continu des images si détaillées que chaque nuage, chaque traînée de poussière cosmique ou chaque fragment de météorite est enregistré avec une précision absolue. Dans ce contexte, les agences de recherche internationales reçoivent continuellement des données anormales concernant des objets non identifiés, des silhouettes glissant sur l'orbite terrestre, sans suivre aucune des lois physiques connues de l'humanité. Un matin d'automne, alors que la brume recouvre encore les grandes métropoles françaises, un rapport secret de l'Organisation spatiale mondiale, l'Agence de recherche spatiale globale, fuite sur le réseau. Ce rapport recense des milliers d'apparitions d'ovnis autour de la Terre au cours des derniers mois, un chiffre bien plus élevé que toutes les prévisions scientifiques. Des orbites basses aux couches supérieures de l'atmosphère, ces objets se déplacent avec une vitesse, une trajectoire et une maniabilité qu'aucun appareil humain ne peut atteindre. Une vague d'inquiétude se propage, non seulement dans la communauté scientifique, mais aussi au sein du grand public, car cela signifie qu'une civilisation extraterrestre surveille la Terre de manière bien plus sophistiquée qu'on ne l'imaginait. Les scientifiques commencent à se poser des questions cruciales. Qu'est-ce qui provoque cette augmentation soudaine du nombre d'ovnis ? S'agit-il d'une simple intensification naturelle de l'activité d'une civilisation lointaine, ou un objectif précis vise-t-il la Terre ? Certains chercheurs y voient le signe d'une préparation à un contact direct, tandis que d'autres soupçonnent des desseins plus complexes liés aux ressources, à la biologie ou même à des phénomènes que l'humanité n'a jamais conçus. À l'intérieur de laboratoires sombres, des experts en intelligence artificielle analysent chaque donnée, tentant d'identifier des modèles cachés dans ces mouvements étranges. Chaque image, chaque signal radar est soumis à des algorithmes avancés, mais tous les résultats brossent un tableau incompréhensible. Certains objets apparaissent puis disparaissent instantanément sans laisser de traces. D'autres suivent des trajectoires sinusoïdales complexes, apparaissant parfois au même endroit, à une vitesse que même la lumière ne pourrait égaler. Ces phénomènes soulèvent des doutes sans réponse, et toutes les hypothèses mènent à un point commun. La présence d'ovnis n'est absolument pas fortuite. Les citoyens commencent à remarquer ces anomalies. Des lumières étranges apparaissent dans le ciel nocturne au-dessus de Lyon et de Bordeaux. Les radars civils s'activent alors qu'aucun avion ni satellite ne survole la zone, et de nombreux astronomes amateurs enregistrent des signaux radio insolites provenant de l'atmosphère. L'histoire des ovnis n'est plus confinée aux rapports secrets ou aux laboratoires. Elle devient le sujet brûlant des forums et des réseaux sociaux. Une peur diffuse mêlée de curiosité envahit la planète, tandis que chacun se demande si ces êtres extraterrestres nous observent et s'ils en savent déjà bien plus sur la civilisation humaine que nous ne le pensions. C'est alors que le docteur Adrien Beaumont, un jeune astrophysicien du Centre d'observation international de Meudon, découvre un modèle de mouvement étrange dans les données des satellites. Cet objet ne ressemble à rien de ce qui a été répertorié auparavant. Sa forme change continuellement, comme si sa matière n'était pas fixe selon les concepts scientifiques actuels, et il se déplace sur une orbite périodique autour de la Terre, avec des disparitions soudaines suivies de réapparitions ailleurs. Le docteur Beaumont nomme cela l'événement alpha, et en informe immédiatement le conseil de recherche. D'autres scientifiques commencent à collaborer, analysant les données provenant de multiples sources. Les algorithmes de reconnaissance de forme détectent un motif régulier, bien qu'il ne ressemble à aucune loi physique humaine. Chaque fois que l'objet alpha apparaît, une faible quantité de signaux électromagnétiques est émise, affectant les satellites et les systèmes radars environnants. Cela soulève une hypothèse inédite. Les ovnis ne se contentent pas de se déplacer. Ils testent des interactions avec les technologies humaines et étudient nos réactions. La situation se complique lorsqu'un groupe d'astronautes en mission sur la Station spatiale internationale enregistre une série d'objets étranges apparaissant simultanément en orbite basse. Les images de leurs caméras montrent des ovnis capables de changer de couleur, de forme et de taille, en un clin d'œil, ce que les simulations physiques actuelles ne peuvent expliquer. Ces données sont envoyées sur Terre et provoquent rapidement une onde de choc dans les milieux scientifiques et militaires, poussant les agences de défense à renforcer la surveillance et même à déployer des missions d'observation directe. Pendant ce temps,
Le docteur Beaumont commence à étudier l'historique des rapports d'OVNI des décennies passées et réalise une chose surprenante. Le nombre d'événements inexpliqués augmente brusquement en corrélation avec les étapes de développement des technologies d'observation spatiale. À chaque fois que l'homme améliore ses radars ou déploie de nouveaux satellites, les ovnis apparaissent davantage. Cela pose une question majeure. Les ovnis réagissent-ils à notre développement technologique? Ou nous surveillent-ils et nous étudient-ils silencieusement depuis longtemps? Le doute s'approfondit lorsque les signaux émis par les ovnis commencent à présenter une structure définie. Des physiciens théoriciens découvrent que les impulsions électromagnétiques ne sont pas aléatoires, mais suivent une forme de codage complexe, semblable à un langage non encore décodé. Des experts en informatique et en cryptographie se joignent à l'effort pour interpréter ces signaux, convaincus qu'il pourrait s'agir d'une tentative de communication d'une autre civilisation. Cependant, jusqu'à présent, tous les efforts ne mènent qu'à des modèles ambigus, juste assez suggestifs pour intriguer, mais insuffisants pour expliquer leur objectif réel. L'affaire des ovnis dépasse désormais le cadre scientifique pour influencer la politique et la société. Certains pays commencent à se préparer à l'éventualité d'un contact ou d'un conflit, tandis que des organisations non gouvernementales appellent à la transparence et à la coopération internationale. Les médias diffusent des images et des nouvelles sur les ovnis, stimulant la curiosité et parfois la panique au sein du public. Dans cette atmosphère tendue, le docteur Beaumont réalise que comprendre la nature des ovnis n'est pas seulement une tâche scientifique, mais une mission vitale pour savoir si la Terre fait face à une opportunité historique ou à un péril sans précédent. Le dernier rapport des agences d'observation spatiale vient d'être publié, secouant le monde entier. Les données collectées au cours des 10 dernières années par les satellites, les stations au sol et les détecteurs d'ondes électromagnétiques ont été analysées par une intelligence artificielle quantique de pointe. Ce système est capable de traiter des milliards de points de données par seconde et d'identifier des modèles de mouvement que l'œil humain peine à percevoir. Les résultats montrent qu'il y a eu plus de 14 000 approches d'orbite proches par des objets volants non identifiés, un chiffre 20 fois supérieur au rapport public précédent. Les experts n'avaient jamais vu un tel niveau d'activité et doivent admettre que le monde a été trompé par des informations obsolètes pendant des décennies. Le fait marquant est que les ovnis apparaissent selon un cycle rythmique précis, comme s'ils effectuaient un relevé avec un plan méticuleux et intelligent. À chaque apparition, ils se déplacent à des vitesses dépassant de loin la technologie actuelle, disparaissant parfois des écrans radars pour réapparaître instantanément ailleurs. Ce phénomène est qualifié par les physiciens de saut spatial, une forme de déplacement que l'homme ne peut encore simuler que dans les théories de science-fiction. La forme et la taille des ovnis sont également très variées, allant d'objets en forme de disques fins et légers, émettant des lumières scintillantes, à de gigantesques structures métalliques complexes ne ressemblant à rien sur Terre. L'équipe de recherche chargée d'analyser ces données, dirigée par le docteur Adrien Lefebvre, a annoncé que les ovnis ne semblent pas seulement observer, mais interagissent avec l'environnement terrestre de manière subtile que la science moderne ne peut expliquer. Lors de certaines approches rapprochées, ils influencent le champ magnétique terrestre, modifiant les courants électriques dans l'atmosphère et créant des phénomènes lumineux étranges, souvent confondus avec des aurores boréales ou des phénomènes naturels rares. L'IA quantique a également noté que chaque apparition possède un profil énergétique distinct, comme s'ils utilisaient des sources d'énergie encore inconnues de l'homme. De nombreuses données classées par temps et par lieu montrent que les ovnis ne se déplacent pas au hasard. Ils surveillent des zones stratégiques comme les grandes villes, les infrastructures critiques, les centres de recherche et même les zones océaniques profondes peu accessibles à l'homme. Parfois, des ovnis apparaissent simultanément aux deux pôles de la Terre, amenant les scientifiques à émettre l'hypothèse qu'ils sont capables d'une surveillance mondiale simultanée. Les données indiquent que ces apparitions suivent un cycle périodique, possiblement lié aux phases de la Lune, aux variations du champ magnétique ou à un facteur encore non identifié. Outre les apparitions et les sauts spatiaux, certains ovnis manifestent la capacité d'émettre des impulsions énergétiques d'une intensité extrême. Ces impulsions affectent les appareils électroniques, provoquant des pertes de signal ou des comportements anormaux. À plusieurs reprises, des sondes automatiques ont perdu le contact en s'approchant de ces objets. Il est remarquable que ces impulsions ne soient pas destructrices, mais perturbatrices, comme si les ovnis étudiaient délibérément les systèmes électroniques humains. Les scientifiques ont également découvert un autre phénomène stupéfiant. Certains ovnis apparaissent en synchronisation avec des changements climatiques et des catastrophes naturelles, sans toutefois causer de destruction directe.
Ils semblent observer, enregistrer et être même influencer indirectement les phénomènes naturels. L'IA quantique a cartographié ces événements et a trouvé un lien clair entre la position d'apparition des ovnis et des variations climatiques anormales, allant de la température de surface des océans à la formation de tempêtes cycloniques majeures. Alors que l'opinion publique est partagée entre angoisse et effroi, les gouvernements restent silencieux, ne publiant qu'une infime partie des informations. Certains documents ayant fuité suggèrent que les ovnis ont la capacité de communiquer entre eux par des impulsions énergétiques ou des signaux que l'homme ne peut déchiffrer. Leur apparition synchrone et rythmée prouve qu'il ne s'agit pas d'objets aléatoires ou de phénomènes naturels, mais des produits d'une intelligence supérieure. Le docteur Adrien Lefebvre et son équipe ont décidé d'utiliser des modèles de simulation pour prédire les prochaines apparitions. Ils ont découvert que les ovnis suivent un modèle semblable à une carte tridimensionnelle de la Terre, se déplaçant d'un pôle à l'autre selon un itinéraire préprogrammé. Chaque apparition laisse une trace énergétique infime, détectable uniquement par l'IA quantique. Les données montrent que ces traces peuvent s'accumuler au fil du temps, formant un système d'observation globale que l'humanité n'avait jamais envisagé. Des images satellites révèlent que certains ovnis ressemblent à des cubes géants, dont l'extérieur reflète la lumière et l'intérieur contient des structures lumineuses semblables des mini-villes. Les physiciens supposent que ces cubes pourraient être des stations d'observation mobiles, intégrant des technologies à haute énergie et des capacités de téléportation. Lorsqu'ils apparaissent près de la Terre, les satellites enregistrent des impulsions énergétiques complexes, semblables à un système de recharge pour des dispositifs colossaux en fonctionnement. Ces données inédites changent radicalement la perception humaine de l'univers et de la place de la Terre en son sein. Il ne fait plus aucun doute que la Terre n'est pas le seul endroit abritant une vie intelligente. Les ovnis ne font pas que surveiller. Ils étudient, suivent et interagissent être avec les humains d'une manière que la science actuelle ne peut expliquer. Le monde entre dans une nouvelle ère scientifique où le mystère et la technologie transcendante se rencontrent, ouvrant des possibilités qui n'existaient auparavant que dans les récits de fiction. Dans le ciel nocturne paisible de la France, alors que la lumière des étoiles scintille à travers une fine couche de brume, des objets non identifiés commencent à apparaître. Ils ne ressemblent à aucun avion ou satellite jamais construit par l'homme. Ce sont tantôt des triangles d'une luminosité éclatante flottant en altitude, tantôt des sphères luminescentes semblables à des astres scintillants, se déplaçant avec grâce et rapidité. Parfois, ils changent de forme selon l'environnement, se fondant dans la couleur du ciel ou reflétant la lumière de diverses sources pour devenir presque invisibles. Personne ne peut expliquer pourquoi ces objets ont une capacité de métamorphose si fluide, mais cela rend chaque apparition aussi mystérieuse qu'effrayante. Les scientifiques spécialisés en physique aéronautique ont dû admettre que la technologie utilisée par ces ovnis dépasse tout appareil de conception humaine. Certains experts affirment qu'ils ont la capacité de devenir invisibles en courbant la lumière autour d'eux, les rendant difficiles à détecter à l'œil nu ou avec des équipements électroniques modernes. Cette capacité ne réduit pas seulement le risque de détection, elle prouve également une compréhension supérieure de la physique optique. Des séquences vidéo rares montrent même des ovnis disparaissant complètement en plein vol, sans laisser de traces, ébranlant toutes les théories physiques traditionnelles. Un autre facteur qui stupéfie les scientifiques est leur système de propulsion. Contrairement aux avions ou engins spatiaux humains, ces ovnis n'ont pas besoin de carburant et ne génèrent ni pression aérodynamique ni chaleur significative. Ils glissent en douceur à travers l'atmosphère, et même dans l'espace proche de la Terre, sans laisser de signature thermique ou d'onde de choc. Des physiciens ont calculé que leur vitesse de déplacement dépasse tous les standards actuels, capables de passer d'un point à un autre en quelques secondes sans produire de vibrations ni de son. Cela rend obsolètes tous les concepts de vitesse et de dynamique connus, et soulève des questions sur l'énergie qu'ils utilisent, ainsi que sur leur manière de manipuler l'espace-temps pour se déplacer. À chaque apparition d'ovnis, un sentiment de chaos et d'émerveillement se mêle à la curiosité humaine. Il a été noté que les lumières qu'ils émettent peuvent perturber les appareils électroniques, brouiller les signaux radars et provoquer d'étranges phénomènes électromagnétiques. Des pilotes militaires racontent avoir vu des objets passer à des vitesses incroyables, changeant brusquement de direction sans suivre l'inertie habituelle. L'apparition continue et complexe de ces ovnis pose une grande question. Dans l'immensité du ciel terrestre, nous surveillent-ils ou ne sont-ils qu'un phénomène encore inexpliqué? Au-delà de l'étonnement technologique, de la forme et de la vitesse, ces ovnis semblent dotés d'une certaine conscience dans leur manière de se déplacer et d'interagir avec l'environnement.
Leurs trajectoires ne sont pas aléatoires. Elles sont complexes et stratégiques, semblant parfois vouloir envoyer un message ou tester la réactivité humaine. Certains scientifiques suggèrent qu'ils pourraient être des véhicules créés par une civilisation avancée, dotés de connaissances dépassant largement l'entendement actuel de l'humanité. Leur existence, bien que non totalement prouvée, a changé la vision de l'homme sur l'univers et sa propre place. Des rapports récents d'organismes de recherche spatiale montrent que les apparitions d'objets volants non identifiés sont plus fréquentes qu'on ne l'imaginait. Parmi elles, les orbites des pôles nord et sud sont les zones enregistrant la plus forte densité, avec des lumières étranges traversant le ciel glacial et silencieux de ces régions polaires, se déplaçant à des vitesses et sur des trajectoires que les technologies aéronautiques modernes ne peuvent expliquer. Les scientifiques pensent que ce phénomène pourrait être lié au puissant flux de particules magnétiques au pôle, facilitant l'activité ou l'apparition des ovnis là où la Terre concentre son énergie naturelle. Par ailleurs, l'océan Atlantique constitue un autre point chaud, où les magnétomètres et capteurs enregistrent fréquemment des anomalies. Ces irrégularités magnétiques semblent attirer ou favoriser l'apparition d'engins volants insolites, qui se déplacent selon des trajectoires erratiques, changent de direction instantanément, et disparaissent en un éclair, stupéfiant les témoins. Ces phénomènes lumineux dans l'Atlantique sont parfois observés par satellite, parfois ils n'apparaissent dans le ciel nocturne que comme des éclats de lumière furtifs. Les zones proches des centrales nucléaires et des centres de recherche énergétique enregistrent également une forte densité d'apparitions. Les enquêteurs soupçonnent que ces sources d'énergie colossales pourraient créer un environnement idéal pour que des entités inconnues étudient ou exploitent ces ressources, ou que les ovnis eux-mêmes utilisent cette énergie pour maintenir leur orbite. À plusieurs reprises, le personnel de ces installations a signalé des lumières étranges gravitant autour des tours de réaction, s'arrêtant parfois un moment avant de s'évanouir rapidement. Dans le ciel nocturne au-dessus de l'Europe de l'Ouest, et particulièrement en France, ce phénomène se produit aussi fréquemment, surtout par nuit claire, où des lumières étranges se déplacent en formation ou apparaissent brusquement. Les habitants racontent souvent des histoires de points lumineux clignotant traversant le ciel comme des êtres de lumière, suscitant à la fois peur et curiosité. Des scientifiques et experts en ufologie se sont rendus sur place pour collecter des données, notant que la densité d'apparition de ces lumières dans cette région est nettement plus élevée qu'ailleurs dans le monde, et il n'est pas exclu que ce soit un point de passage régulier pour les ovnis dans leur périple autour de la Terre. Ces régions, avec leurs caractéristiques climatiques, géographiques et leurs flux énergétiques particuliers, sont progressivement considérés comme des points stratégiques pour l'observation et l'étude des activités d'engins non identifiés. Chaque apparition apporte des informations précieuses, de la trajectoire à la vitesse, en passant par la forme et l'interaction avec l'environnement. Les scientifiques croient que l'étude de ces zones de haute fréquence ouvrira des perspectives inédites sur ces phénomènes inexpliqués et pourrait révéler des secrets relatifs à l'énergie, à la matière et à des technologies supérieures que l'homme ne maîtrise pas encore. Les rapports les plus récents indiquent que des objets volants non identifiés s'activent autour de la Terre plus que nous ne l'imaginions. Les auteurs de science-fiction débattent depuis longtemps de leur origine et de leur but. Mais les observations récentes empêchent les chercheurs de nier que quelque chose se produit. Les lumières vacillantes dans le ciel nocturne ne sont plus des événements rares, mais font partie intégrante des rapports d'observation mondiaux. Astrophysiciens, experts en IA et exobiologistes tentent tous de décoder les signaux et les images renvoyées par les satellites et les radars. Une hypothèse suggère que les ovnis surveillent la Terre depuis que l'homme a développé des technologies potentiellement dangereuses pour la planète. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, de l'énergie nucléaire et des technologies de propulsion spatiale, il n'est pas surprenant qu'une civilisation avancée veuille nous observer avec prudence. Il pourrait surveiller chaque expérience, chaque invention, et même intervenir subtilement pour évaluer le niveau de risque que l'humanité se fait courir à elle-même. Certains chercheurs pensent que nous ne sommes qu'une partie d'un vaste laboratoire cosmique, où des êtres intelligents collectent des données pour comprendre comment une jeune civilisation se développe. Une deuxième hypothèse suggère que les ovnis ne font pas que surveiller, mais collectent également des échantillons ou des données biologiques pour l'étude des planètes habitées, des traces inhabituelles dans l'écologie, des organismes génétiquement modifiés étranges et des phénomènes atmosphériques inédits pourraient être le résultat de ces missions de reconnaissance. Si cela s'avère exact, cela signifie que la Terre devient un sujet d'étude en biologie spatiale,
où chaque être vivant et écosystème peut être observé et analysé. Certains experts vont plus loin en supposant que ces ovnis ne sont pas des véhicules mécaniques, mais des êtres d'énergie. Ils auraient la capacité de se déplacer à travers d'autres dimensions, apparaissant et disparaissant si soudainement que les appareils modernes peinent à les suivre. Si cela est vrai, nos observations ne sont qu'une infime partie des comportements complexes de ces êtres, et les comprendre nécessiterait une perception totalement différente de la physique et de la biologie. Une autre hypothèse, non moins fascinante, est posée par les archéologues de l'espace. Une civilisation antique aurait placé des points d'ancrage autour de la Terre et reviendrait aujourd'hui les inspecter. Les vestiges anciens, les tracés étranges à la surface de la planète et les phénomènes astronomiques inexpliqués pourraient être les traces de ces anciens dispositifs de surveillance. Cela suggère que la Terre est depuis longtemps sous le regard d'êtres dépassant notre imagination et qu'actuellement, ils vérifient le niveau de développement humain pour décider de la prochaine étape. Chaque hypothèse porte des conséquences profondes sur notre compréhension de l'univers. Si les ovnis nous surveillent pour des raisons de sécurité galactique, cela signifie que cette planète n'est plus un lieu de totale liberté, mais qu'elle est sous l'œil d'observateurs sophistiqués. S'ils collectent des données biologiques, nous vivons dans un environnement de recherche et chaque action humaine pourrait être enregistrée et analysée. Si les ovnis sont des êtres d'énergie, cela ouvre une porte vers une réalité multidimensionnelle que la science moderne n'explique pas encore. Et s'il existe des ancrages anciens, nous ne sommes que des invités dans un jeu millénaire où notre présence fait partie d'un plan plus vaste que personne ne saisit encore. Tandis que les hypothèses sont débattues, les observations réelles continuent de multiplier. Les caméras automatiques, les satellites de suivi et les radars spatiaux enregistrent tous des objets étranges apparaissant et disparaissant anormalement, se déplaçant à des vitesses et sur des trajectoires dépassant de loin les capacités techniques actuelles. Les physiciens cherchent à expliquer ces phénomènes par des théories sur l'énergie noire, les champs quantiques et des formes de matière inconnues. Mais chaque conclusion ne fait qu'ouvrir de nouvelles questions sans réponse. Pourtant, l'homme ne cesse d'être curieux et s'aventure à chercher la vérité. Des astronautes et chercheurs, participant à des missions d'observation interplanétaires, ont partagé de nombreux rapports sur des objets apparaissant près de la Terre, parfois sur des orbites inhabituelles, où les satellites artificiels ne peuvent pénétrer. Les scientifiques tentent de combiner des données de sources diverses, radars, images satellites, observations visuelles et signaux électromagnétiques pour dresser un portrait global de l'activité des ovnis. Chaque signal obtenu est analysé avec soin, vitesse de déplacement, forme, lumière émise et signes d'interaction avec l'environnement. Certains signaux semblent être des messages codés, mais leur décryptage reste un défi immense. Les prédictions sur le but des ovnis deviennent également riches et variées. S'ils sont des observateurs prudents, chacune de nos actions pourrait être suivie et évaluée. S'ils sont des chercheurs en biologie, la Terre pourrait devenir le plus grand laboratoire de l'univers, où la vie évolue de manière que nous n'avons pas encore imaginée. S'ils sont des êtres d'énergie, toutes les limites matérielles et spatiales posées par l'homme deviennent dénuées de sens. Et s'il y a des ancrages anciens, l'humanité n'est qu'une entité éphémère apparaissant dans un cycle d'observation de plusieurs millénaires, où notre histoire n'est qu'un détail dans un plan cosmique grandiose. Toutes ces hypothèses, qu'elles soient romanesques ou scientifiques, poussent l'homme à élargir son imagination, à étudier de nouvelles technologies et à chercher à comprendre l'univers dans lequel nous vivons. Chaque nouvelle découverte sur les ovnis n'est pas seulement une nouvelle sensationnelle, mais un rappel de notre petitesse dans un univers immense, où le merveilleux et le mystère existent toujours hors de portée. Les gouvernements du monde entier ont discrètement déployé des mesures drastiques sans précédent pour renforcer leur système de vigilance spatiale. Chaque nation développe des stations d'observation et des radars ultra perfectionnés. Mais les informations sur ces projets sont gardées sous un secret absolu. Les citoyens ne connaissent que des déclarations vagues sur la sécurité nationale et la recherche scientifique, tandis que les données réelles sur les objets volants non identifiés sont stockées dans des archives de haute sécurité, accessibles uniquement à un personnel spécialisé. Ce silence crée un voile de mystère épais autour des activités en orbite terrestre basse. Il semble que chaque mouvement dans le ciel soit surveillé à l'insu de tous. Les moindres changements d'orbite des satellites ou les signaux étranges des radars sont enregistrés et analysés minutieusement, mais ces informations ne circulent que dans les systèmes internes de l'armée et des services de renseignement. Aussitôt que certains scientifiques ont publié des rapports exprimant des doutes sur les phénomènes ovnis,
Ils ont reçu de manière inattendue des invitations à travailler pour des organisations dont ils n'avaient jamais entendu parler. Ces invitations, urgentes et impérieuses, les ont menés vers des centres de recherche secrets enfouis sous terre ou situés sur des îles isolées où des équipements de pointe scrutent le ciel en continu. Ces scientifiques ont rapidement compris que les informations qu'ils croyaient publiques n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Chaque expérience, chaque donnée est rigoureusement gérée. On leur rappelle que toute fuite pourrait mettre en péril la sécurité mondiale. Mais ils sont aussi témoins de découvertes dépassant l'imagination, allant d'engins se déplaçant de manière quasi instantanée dans l'espace à des objets ne suivant aucune loi physique conventionnelle. Le mélange de peur et d'émerveillement crée un sentiment à la fois exaltant et oppressant. Les rumeurs sur l'existence d'une organisation nommée Alliance terrestrielle se propagent rapidement dans les milieux scientifiques et parmi les journalistes d'investigation audacieux, cette organisation surveillerait secrètement tout signe d'intrusion spatiale. Elle n'appartiendrait à aucun pays mais posséderait des pouvoirs supérieurs pour intervenir si nécessaire. De rares sources indiquent qu'elle exploite des stations d'observation sur tous les continents et en orbite. Leur système de communication est si complexe qu'aucun service de renseignement ne peut le pister. Les données sur les ovnis sont synthétisées et analysées pour prédire des comportements potentiels, chaque décision reposant sur des algorithmes avancés combinant intelligence artificielle et expertise des plus grands scientifiques. L'objectif ultime de l'Alliance est de protéger la Terre sans révéler l'existence de dangers potentiels. Leurs réunions secrètes se tiennent dans des installations inconnues. Le personnel ne communique que par des canaux sécurisés. Et les décisions prises restent confidentielles, du déploiement de nouveaux radars à l'orientation des satellites stratégiques. L'intervention des gouvernements et de ces organisations secrètes n'est pas seulement une réaction au phénomène OVNI, mais reflète un changement profond dans la perception humaine de l'univers. Alors que les preuves de la présence d'objets étranges deviennent de plus en plus évidentes, l'homme commence à réaliser qu'il n'est plus seul. Les dirigeants doivent arbitrer entre la divulgation d'informations pour préparer la population et le maintien du secret pour éviter la panique. Des débats internes intenses ont lieu dans l'ombre. Chaque action vise uniquement à maintenir la stabilité de la Terre face à des phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Du renforcement de la surveillance spatiale au recrutement de scientifiques et ingénieurs d'exception pour étudier ces objets, ces stratégies, bien que secrètes, ont créé un réseau de défense sophistiqué. Radars, satellites et stations d'observation collaborent comme un organisme vivant, surveillant chaque mouvement, enregistrant chaque signal et analysant chaque signe inhabituel, tout cela pour détecter et réagir à temps aux phénomènes d'origine inconnue. Cette nuit-là, le ciel au-dessus de la France était d'un calme étrange. La lumière diffuse de la Lune filtrait à travers d'épais nuages, créant une atmosphère à la fois paisible et sombre. Chaque créature semblait pressentir un changement imminent. Des astronomes dans les observatoires du monde entier scrutaient le ciel avec anxiété, tandis que les radars et les satellites commençaient à enregistrer des signaux anormaux jamais rencontrés auparavant. De petits points lumineux apparurent progressivement en orbite basse, se déplaçant avec ordre, sans aucune collision, formant des figures géométriques complexes que les scientifiques n'avaient jamais vues. Ces points n'étaient pas de simples lumières ordinaires. Ils émettaient un rythme lumineux régulier, comme s'ils encodaient un message. Ces signaux se propageaient jusqu'à la surface de la Terre, enregistrés par les détecteurs d'ondes électroniques et analysés dans une stupeur totale. Ces rythmes portaient une forme de langage inédit, non pas sonore, mais vibratoire, fait d'éclats lumineux et de fluctuations énergétiques. Il semblait qu'ils tentaient d'établir un canal de communication direct avec l'humanité. Partout sur la planète, les gens suivaient les événements à travers les écrans radars, les télescopes et les caméras infrarouges, les yeux brillants de curiosité et de crainte. Les gouvernements organisèrent des réunions d'urgence. Les agences scientifiques analysèrent les données à la hâte, et dans l'esprit de chacun, une grande question résonnait. Était-ce le premier instant où l'humanité communiquait réellement avec une civilisation extraterrestre, ou n'était-ce qu'un phénomène inexpliqué de plus? Des physiciens théoriciens proposèrent immédiatement des modèles pour expliquer l'apparition de ces ovnis. De l'usage d'une technologie de camouflage spatial à la capacité de téléportation à travers d'autres dimensions. Mais au-delà des théories, un fait était indéniable. Ces ovnis formaient un réseau géométrique entourant la Terre. Une structure parfaite que seule une intelligence supérieure pouvait orchestrer. La lumière qu'ils émettaient éclairait les océans, les forêts, les déserts et les villes.
transformant la planète entière en une scène géante pour un message encore non compris. Les signaux rythmiques des ovnis commencèrent à affecter les appareils électroniques. Tout, des ordinateurs aux téléphones portables, se mit à émettre d'étranges bourdonnements. Les chaînes de télévision et de radio enregistrèrent des interférences simultanément à l'apparition d'images insolites sur les écrans. Des symboles géométriques ou des modèles lumineux clignotant au rythme des ovnis. Tout devint chaotique mais aussi exaltant. Les scientifiques qualifièrent cela de type de communication que les théories précédentes n'avaient jamais prédit. Au sol, les hommes commencèrent à organiser des sessions de traduction expérimentale, utilisant l'intelligence artificielle, des algorithmes d'apprentissage profond et des modèles linguistiques quantiques pour décoder ce rythme lumineux. Chaque pulsation, chaque éclat était enregistré et analysé. Mais malgré les systèmes les plus puissants, la complexité du signal dépassait tout entendement. Les scientifiques commencèrent à se demander s'ils assistaient au début d'une nouvelle ère de communication ou simplement à un test que l'humanité ne pouvait pas encore comprendre. Pendant ce temps, les citoyens ordinaires du monde entier scrutaient le ciel. Les enfants aux yeux brillants et les anciens riches de leur expérience de vie ressentaient tous quelque chose de différent, un prodige que l'homme n'avait pas connu depuis longtemps. Entre peur et étonnement, ils se tournaient tous vers un point commun. Le ciel étoilé se transformait en un phénomène vivant dont l'humanité se souviendrait à jamais. Puis, au moment culminant, des centaines d'ovnis changèrent simultanément de rythme. Leur lumière fusionna en une onde continue et puissante. Les signaux envoyés vers la Terre devinrent plus clairs. Les scientifiques devant leurs écrans sursautèrent en voyant apparaître un modèle cyclique. Les symboles se répétaient selon un cycle que l'intelligence humaine pouvait identifier. Ils réalisèrent que ce n'était pas un hasard. C'était un véritable message. Une salutation ou une invitation à communiquer qui, jusqu'alors, n'existait que dans l'imaginaire de la science-fiction. Cet instant sembla figer le temps. L'humanité s'arrêta et se tourna vers le ciel. Chaque battement de lumière, chaque signal vibratoire touchait l'esprit humain. Toutes les inquiétudes de guerre, de conflit et de discorde s'apaisèrent temporairement, remplacées par un sentiment d'espoir et de curiosité. Les scientifiques comprirent qu'ils devaient dépasser toutes les barrières théoriques, créer de nouvelles méthodes pour lire ce message, et chacun sut que la vie ne serait plus jamais la même. Dans le silence de la nuit, alors que les lumières des villes n'étaient plus que de faibles points, l'homme réalisa soudain qu'il n'était plus l'observateur de l'univers, mais qu'il en devenait le sujet observé. Des signaux étranges aux traînées lumineuses traversant le ciel, jusqu'aux données radars que les agences spatiales venaient de publier. La vérité sur les ovnis n'était plus une plaisanterie ou une hypothèse de fiction, mais une réalité capable de changer totalement notre compréhension de l'univers et de notre place au milieu d'une infinité de galaxies, où des yeux invisibles surveillent chacun de nos gestes. Sont-ils venus pour protéger, pour avertir, ou pour préparer quelque chose de plus grand que l'homme ne peut encore percevoir? Les traînées de lumière dans le ciel sont comme des messages mystérieux. Chaque apparition fait accélérer le cœur des observateurs, mais ouvre aussi une nouvelle porte à l'imagination, à des réflexions profondes sur le destin de l'humanité. Le rapport n'est qu'une première étape, les premières pièces d'un immense puzzle. Mais ce qui se cache derrière est encore plus redoutable et grandiose, laissant l'homme entre stupeur et effroi. Les gouvernements débattent, les scientifiques analysent les données, des groupes de recherche secrets suivent les phénomènes. Mais dans le ciel nocturne, la lumière anormale continue d'apparaître, tel un rythme de l'univers que l'homme ne peut encore ni contrôler, ni comprendre pleinement. Chaque fois que la lumière jaillit, elle porte un message, un rappel que l'humanité n'est pas seule, qu'il existe des entités, des intelligences dépassant l'imagination, qui nous regardent et témoignent. Un nouveau cycle d'ovnis vient de commencer, ouvrant des questions sans solution, des mystères sans réponse, et un avenir où l'homme doit faire face à la vérité. L'univers n'est plus une terre silencieuse à observer, mais un espace vivant, peuplé d'êtres, d'intelligence et de puissance que nous commençons à peine à entrevoir. Dans les lueurs clignotantes et les ténèbres profondes, l'histoire de l'humanité et des ovnis continue de s'écrire, tel un nouveau chapitre de l'histoire cosmique, où la curiosité, la peur et l'espoir coexistent. Le dernier rapport publié a ébranlé la communauté scientifique et les passionnés d'astronomie. Au cours des 10 dernières années, les stations d'observation à travers le monde ont enregistré une quantité massive d'informations sur des objets volants non identifiés. Toutes ces données viennent d'être analysées par une IA quantique ultra performante. Les résultats révèlent une réalité stupéfiante.
Il y a eu plus de 14 000 approches en orbite proche, soit 20 fois plus que ce qui avait été rapporté officiellement. Loin d'être des apparitions aléatoires, les ovnis semblent se déplacer selon des cycles rythmiques, apparaissant et disparaissant comme s'ils effectuaient des relevés ou surveillaient les changements sur notre planète. Certains ovnis manifestent une capacité de saut spatial, disparaissant d'un point pour réapparaître instantanément ailleurs, dépassant toutes les limites du possible selon l'entendement humain. Ces données révèlent également la forme et la technologie de ces objets. Les formes sont extrêmement variées. Triangles acérés, sphères lumineuses ou structures métamorphes capables de se fondre dans l'atmosphère ou la forêt. Leur technologie dépasse tout ce que l'homme a accompli. Ils peuvent devenir invisibles en courbant la lumière, rendant les capteurs les plus modernes inopérants. Leur propulsion sans carburant ne laisse aucune signature thermique, et leur vitesse défie toutes les normes physiques connues. Ces informations ouvrent une perspective inédite sur l'univers et notre place en son sein. Les scientifiques s'interrogent. Ces objets sont-ils de simples observateurs ou portent-ils un dessein plus profond? L'apparition cyclique suggère un système de surveillance calculé, comme si chaque passage avait une mission précise de relever des changements terrestres à travers le temps. Tout a commencé quand l'équipe dirigée par le docteur Marc Lefebvre, expert en physique quantique, a détecté des anomalies dans les données orbitales. Après des années de suivi, l'application de l'IA quantique a enfin révélé la vue d'ensemble. Ils ont remarqué que les ovnis apparaissaient à des points stratégiques de l'orbite, là où les satellites humains passent rarement, suivant un schéma semblable à une carte d'information que l'homme ne peut encore décoder. Une nuit d'octobre, alors que les stations mondiales enregistraient un objet triangulaire lumineux, le docteur Lefebvre décida de tenter une expérience risquée, en dirigeant une sonde automatique vers l'OVNI. À son approche, l'objet disparut pour réapparaître à des milliers de kilomètres en quelques secondes. Les données montrèrent que la surface de l'OVNI ne faisait pas que refléter la lumière, elle changeait de forme pour s'adapter à l'environnement. Un mécanisme inconnu de l'ingénierie humaine. L'équipe comprit que les sauts spatiaux suivaient une logique prévisible. En traçant les orbites, ils virent que ces cycles coïncidaient avec des variations naturelles de la Terre. Marées, activité géologique et changements climatiques. Cela suggère que ces ovnis collectent des données de manière systématique, cartographiant peu être la vie et les processus écologiques de notre planète. Les descriptions des ovnis ajoutent au mystère. Certaines sphères lumineuses changent de couleur comme des cristaux vivants. Les triangles aux bords tranchants peuvent se diviser et se recombiner ou se transformer en nuées de minuscules points lumineux se déplaçant à des vitesses prodigieuses. Leur propulsion silencieuse et sans chaleur, ainsi que leur capacité de distorsion spatiale, rendent vains les outils de suivi actuels. Le docteur Lefebvre et son équipe ont installé des stations automatiques partout. Des déserts aux forêts tropicales, des sommets montagneux aux îles isolées. Bien que chaque station enregistre des modèles propres, la synthèse des données dessine une image globale. Les ovnis effectuent aussi des voyages dans l'espace lointain, suivant des trajectoires complexes et semblant communiquer entre eux par des signaux lumineux et électromagnétiques indéchiffrables. Les scientifiques supposent que ces objets ne sont pas de simples machines, mais les produits d'une civilisation avancée capable de manipuler l'espace et la lumière. Cela pose la question de notre place dans l'univers. Sommes-nous de simples sujets d'observation ou aurons-nous la chance de communiquer avec une autre civilisation? Ces nuits d'observation ont marqué l'esprit des chercheurs, témoins de scènes incroyables de lumières émeraudes ou rubis changeant de forme avant de s'évanouir. Un jour, l'IA quantique a détecté un modèle étrange. Les ovnis apparaissent selon un cycle de 36 jours, se concentrant souvent près des zones à forte densité de population ou des centres technologiques majeurs. Ce n'est plus une coïncidence, mais un relevé détaillé de notre développement, de notre technologie et de notre culture. L'aventure est devenue concrète quand l'équipe a envoyé une mission habitée en orbite basse. L'équipage a vu un ovni triangulaire disparaître et réapparaître à des centaines de kilomètres. La lumière de sa surface se reflétait sur les hublots du vaisseau, comme un miroir vivant, créant des images illusoires. Pour le docteur Lefebvre, cette technologie représente une forme d'intelligence totalement différente. Chaque nouvelle donnée rend l'histoire plus fantastique. Les scientifiques sont à l'aube d'une ère où la physique et la position de l'homme dans le cosmos doivent être redéfinies. Les ovnis sont les signes d'un monde vaste et intelligent que nous commençons à peine à explorer. L'aventure continue, chaque jour apportant de nouveaux signaux et de nouveaux mystères sur l'immensité de l'univers. Par une nuit sereine, alors que la lune éclairait les Alpes et que la mer scintillait,
un groupe de jeunes scientifiques se réunit dans une station de recherche secrète au pôle Nord. Après des mois d'observation de lumières erratiques et de signaux magnétiques anormaux, ils savaient que ce n'était pas naturel. Ces phénomènes se concentraient sur des zones sensibles de la Terre, les pôles, l'Atlantique, les centrales nucléaires et le ciel nocturne de l'Europe de l'Ouest. Dans la salle de contrôle, le docteur Claire Valois, chef de l'équipe, observait avec passion et anxiété les ondes vertes sur les écrans. « Nous sommes témoins de quelque chose qui dépasse l'entendement humain », dit-elle. Les hypothèses foisonnaient. Surveillance de nos technologies dangereuses IA, nucléaires, collecte de données biologiques, ou retour d'une civilisation antique vers ses anciens ancrages. Certains pensaient même à des êtres d'énergie pure. Une nuit, un éclat puissant apparut dans l'Atlantique. Les capteurs s'affolèrent. La lumière bougeait de manière illogique, comme une vague géante sur la mer. Claire ressentit qu'une intelligence les observait. Simultanément, une station nucléaire au pôle Sud enregistra des signaux suggérant que ces entités testaient l'extraction d'énergie de nos installations. L'équipe partit en mission en Bretagne, zone de fréquentes apparitions. En survolant la mer, leurs radars furent brouillés par des signaux lumineux complexes. Claire comprit que ces énergies changeaient de forme et d'intensité, preuve d'une interaction intelligente avec l'environnement. Ils déployèrent un capteur biologique. Un flash violent grilla momentanément leur caméra. Au retour à la normale, les données montrèrent une structure complexe sous l'eau, comme une créature géante faite d'énergie pure. Le frisson de la découverte les poussa à tenter une communication. À chaque signal envoyé par les chercheurs, la lumière répondait par des couleurs différentes. Claire réalisa que ces apparitions n'étaient pas fortuites, mais liées à nos technologies et au point énergétique de la Terre. Ils tentèrent une expérience audacieuse. Émettre une onde calée sur la fréquence de la lumière. Un faisceau colossal jaillit alors de l'Atlantique en réponse. Des formes d'ondes magnifiques apparurent sur les écrans. Claire eut l'impression d'ouvrir une porte vers un autre univers. L'entité énergétique semblait évaluer leur capacité d'interaction. Chaque geste des chercheurs recevait une réponse subtile. Ils notèrent tout, tentant de décoder le message. À l'aube, la lumière disparut, mais les données étaient là. Claire savait que ce n'était que le début. L'humanité faisait face à un mystère qui changerait tout. Les scientifiques se promirent de continuer, car le miracle n'appartient qu'à ceux qui osent affronter l'inexpliqué. Malgré le cours normal de la vie, une course contre la montre se joue en coulisses. Les pays renforcent leurs systèmes spatiaux et leurs réseaux de satellites dans le plus grand secret. Les scientifiques ayant publié sur ces sujets sont recrutés par des organisations opaques et disparaissent de la vie publique. Les rumeurs sur l'alliance terrestrielle s'intensifient. Les signaux de l'espace deviennent plus fréquents mais restent classifiés. Une nuit, au-dessus des grandes capitales comme Paris, des centaines d'ovnis apparurent simultanément, formant un réseau géométrique parfait. Les scientifiques découvrirent un signal codé envoyé vers la surface. Le monde était au seuil d'un véritable contact. Les gouvernements se réunirent en urgence pour éviter la panique. Dans des laboratoires protégés, on commença à décoder ces motifs plus complexes que n'importe quel langage humain. Malgré la censure, des fuites provoquèrent curiosité et crainte. Des journalistes indépendants tentèrent d'enquêter, mais leurs équipements furent sabotés. Les signaux, une fois convertis en sons et images, révélèrent des connaissances sur l'espace et une civilisation dépassant l'imaginaire. Les chercheurs ressentirent un immense émerveillement. La Terre n'était pas seule. Une autre nuit, sous les lumières des ovnis éclairant les cités, les signaux devinrent des images de planètes lointaines et de structures fantastiques. Les gouvernements tentèrent de répondre par des signaux élaborés, tout en maintenant le secret. Cette apparition globale a plongé l'humanité dans une aventure où science et politique fusionnent. Les chercheurs décodent chaque bit, tandis que le monde attend en silence. Ce premier contact pourrait changer radicalement notre vision du cosmos. Le message n'est pas qu'une donnée, c'est une invitation à prouver notre capacité à coopérer et à dépasser nos limites. L'humanité entre dans une ère nouvelle, où les nations doivent s'unir en tant que membres d'une communauté bien plus vaste.